Bonjour, aujourd'hui on est le 28 janvier 2020 et bienvenue donc dans ce point des cryptos. Alors donc on va commencer par le Bitcoin, on va voir aussi les altcoins, on va voir donc est-ce qu'il vaut mieux être investi en altcoin, en Bitcoin ou en monnaie fiat. Alors donc je commence. Alors on va parler du Bitcoin tout en premier. Donc le Bitcoin aujourd'hui effectivement il a eu une journée haussière euh, qui est donc à la poursuite de la journée d'hier. Et d'avant-hier aussi, qui était une journée haussière, même si on était juste en récupération de ce qu'on avait déjà perdu. Donc voilà. Donc là, on vient de dépasser les dernières, les derniers plus hauts, pas plus haut au niveau mèche, mais plus haut au niveau corps de bougie. Donc là, on a dépassé les corps de bougie précédents de la semaine dernière, du 18, à peu près 17-18 janvier. Et donc, signal positif pour la poursuite. Donc, effectivement, comme j'avais un peu pressenti, on avait une respiration de marché, puis on est reparti à la hausse. Donc, voilà. D'ailleurs, même, en fait, par rapport à mon signal, effectivement, vous avez vu, donc, il n'y a qu'une bougie rouge pour le signal Kiro. Et après, c'est reparti dans le vert. Donc, pour l'instant, je suis bien positionné sur ce trading-là, à long terme, enfin moyen terme. Alors après, donc en tout cas sur un horizon journalier, j'ai bien l'impression qu'on est parti sur une hausse. On vient de franchir aussi la moyenne mobile 200 jours, donc c'est une moyenne mobile qui est assez parlante. Et généralement, bon, on la franchit bien, et ben généralement ça part bien vers la hausse. Donc on va voir d'ici les 9410, à arriver des 9400, est-ce que ça va freiner ou est-ce que ça va continuer à partir? Ça sera à surveiller. En weekly, donc on franchit la moyenne mobile 25. Donc voilà, donc on a franchi deux moyennes mobiles sur deux horizons de temps importants, donc daily et weekly. Donc c'est plutôt positif pour la hausse. Voilà, donc en une heure, voilà comment le graphique a évolué. Donc une hausse qui était au-dessus de la moyenne mobile 25. Là, on est un peu sur les cours de la moyenne mobile 25. Donc il y a, je pense, un peu d'hésitation à ce niveau-là. Il semble qu'on est en train de repartir, en tout cas sur cette heure-ci, vers la hausse. Donc voilà. Bon. Donc maintenant, on va voir par rapport au altcoin. Donc déjà le l'altcoin index. Donc on va regarder son graphique. Donc en daily, donc il a des mouvements un peu plus comment dire, euh, comment, avec un peu plus d'amplitude, voilà, avec plus d'amplitude. On est haussier, on n'a pas franchi les derniers plus hauts de la semaine dernière. Donc le plus haut était au 14 janvier, on n'a pas refranchi comparé au Bitcoin. Donc au niveau des haltes, on n'est pas encore parti. Certainement parce que on est concentré sur le Bitcoin pour l'instant. Je pense que les capitaux sont concentrés sur le Bitcoin, donc ça le fait monter à la hausse. Et certainement, quand il va y avoir une respiration de marché au niveau du Bitcoin, il est possible que les haltes prennent le pas. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc, c'est à vérifier, on verra. Il faudra être vigilant sur le moment où on va sentir que le Bitcoin commence à freiner. Il faudra être vigilant sur les altcoins pour voir si elle décolle pas. En weekly, donc on n'a pas assez d'historique pour voir vraiment ce qui se passe. Alors, en tout cas, on est au vert. Et donc, c'est plutôt bien pour les altcoins. Je vais mettre sur graphique 1 heure. Donc, oui, on a une progression qui ressemble à celle du Bitcoin. En moins haussière, un peu moins haussière, vu que on est plus centré sur le Bitcoin. Alors, maintenant, on va regarder donc le Bitcoin face au altcoin. Donc, sur mon graphique à long terme, donc sur un mois glissant. Sur un mois glissant, en fait, on n'a pas trop, enfin, on n'a pas dépassé le dernier plus haut qui avait été fait 14 janvier, donc ça c'est ce qu'on a vu. Les altcoins performances sont
supérieur au Bitcoin reste supérieur. Alors sur un horizon d'un mois, hein, c'est calculé depuis un mois, hein, c'est pas calculé depuis un jour. Donc c'est pour ça, si on regarde la performance depuis un mois, la performance des altcoins est supérieure à celle du Bitcoin. Par contre, si on regarde la performance des altcoins face au Bitcoin depuis un jour, donc là c'est sur une journée glissante, et ben on voit qu'on est passé en dessous. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on voit que le Bitcoin, lui, redépasse les derniers plus hauts récents de la semaine dernière, alors que l'altcoin, non, lui, ne les dépasse pas. Donc on voit vraiment que les altcoins sous-performent par rapport au Bitcoin. Et je pense que ça doit se voir aussi sur le BTCD, la dominance du Bitcoin face au altcoin. Donc quand on regarde la dominance, donc on voit qu'elle est donc en daily, donc on voit que elle est inférieure, qu'elle a baissé sur les derniers jours, mais qu'elle commence à stagner depuis plus d'une semaine. Et la bougie d'aujourd'hui est haussière, comme celle d'hier. Donc elle est haussière. Donc on va le voir en fait en graphique 1 heure, on va le voir. Donc on va avoir, au graphique 1 heure, on voit qu'il y a une remontée donc depuis hier du Bitcoin, donc de la dominance. Le Bitcoin a repris de la dominance donc à court terme. Et là, la dominance, elle stagne un peu, mais elle est donc toujours en faveur du Bitcoin. Voilà, c'est un peu, en fait, c'est finalement ce qu'on voit ici. Alors, je vais revenir en arrière et on va regarder. Donc maintenant, voilà, en fait, on va regarder au détail. Donc, effectivement, comme on a comme on a une dominance du Bitcoin face au altcoin qui est en faveur du Bitcoin, et ben, ça veut dire que moi, enfin, en tout cas personnellement, je prends pas de altcoin. J'évite de prendre des altcoins dans ces périodes-là. J'attends que les altcoins repassent dessus. Donc je vais attendre sur un horizon donc plus court terme, puisque si je regarde sur le mensuel, là c'est trop tard en fait. Je peux plus prendre position sur le mensuel parce que voilà, c'est passé. Donc je vais me baser sur mon horizon sur une journée glissante. Quand les altcoins vont commencer à reperformer par rapport au Bitcoin, il y aura plein de alt qui vont donc être intéressantes à prendre et qui voilà parce qu'elles vont évoluer. Alors cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'alt actuellement qui soit intéressante. C'est une moyenne. Donc il y a certainement des alts qui surperforment le Bitcoin actuellement. Et donc on va voir ça. Donc là ici, on n'a pas trop l'air d'en avoir. Enfin, il y en a quelques-unes, mais enfin bon, les signaux sont pas terribles. Mais bon, voilà. Il y en a une qui a bien surperformé apparemment il y a quelques heures. Donc c'est le SYS. Ici, on en a quelques aussi qui surperforment, mais bon, c'est pas génial. Là, on en a une belle, donc c'est le LRC, elle a bien surperformé. Là, elle commence à retracer, mais bon. Elle a bien surperformé jusqu'à 9%, alors que le Bitcoin est situé à 1,20%. Ici aussi, on en a une, c'est donc le RLC, qui a performé jusqu'à 16%, alors que le Bitcoin, lui, stagne sur les 1% aussi, 1,39%, ou 1,20, je crois. 1,20%, je crois. Non, 1,30. Donc voilà. Donc on en a quand même qui surperforment, mais bon, comme on n'est pas dans une bonne période, je préfère pas m'aventurer personnellement. Celle-ci, elle me trouble, elle est pas, elle gâche un peu je vais la cacher. Voilà. Donc là, c'est un peu plus clair. Donc on a une autre qui est un peu pareil. XVG, j'aime pas trop son graphique. Voilà. Donc là, on a celle-ci, on a ICX qui est plutôt belle sur les dernières heures. On a une belle montée, mais bon, si on regarde dans le passé, c'est moyen. C'est moyen, c'est moyen.
On a eu celle-là qui a bien performé aussi. Donc elles ont atteint les 6%. Donc il y en a trois, donc LSK, Theta et ICX. Là d'ailleurs, c'est en train de repointer au niveau de LSK et ICX actuellement. On a l'IOTA, super décrochage, 13%, et on voit que c'est beau là. Il y a eu un beau décrochage très intéressant. Et ici, donc dans le groupe 1, on a ADA. Donc ADA qui a fait un beau truc, une belle poussée jusqu'à 10% récemment, il y a quelques minutes. Voilà, bon, ETC aussi qui a bien poussé. On a eu aussi une belle poussée de TRX. Voilà, et là ils sont en train de stagner dans les 7% de performance sur une journée glissante. Bon, voilà, donc il y en a quand même qui se performent. Par contre, ben, on n'est pas dans une période propice au halt. Donc c'est un peu risqué de les prendre. Après, voilà, si on est vraiment très joueur, pourquoi pas. Si on a le temps en plus d'être derrière les écrans et tout ça, pourquoi pas, parce que là, ça va être que du court terme. Tant que le signal des halts ne dépasse pas celui du Bitcoin, je dirais que c'est vraiment du court terme et il faut vraiment pas s'attarder dessus. Personnellement, je préfère éviter cette période-là et attendre un bon signal. Voilà. Alors maintenant, on va aller, on va se faire on va aller regarder le Crypto Fear Index. On va regarder donc l'indice de peur. On va voir quel est le sentiment de marché général. Donc 54, on est voilà, on est neutre. Ouais. Comme ils le disent, on est neutre. Hier c'était 50, 52, alors que il y a pas si longtemps, on était passé dans les 40 là, juste avant. Donc le 26, on était passé sous les 50, on était à 42, 41, 40, ça a duré 3 jours, 3 jours de baisse de confiance. Là, on est bon, une confiance neutre, hein, c'est pas fou, mais bon, par rapport à la période qu'on a eue, qui est ultra baissière, c'est quand même pas mal. On est quand même un peu content en ce moment. Donc voilà, on est à 54, c'est pas mal. Enfin, c'est moyen, mais bon, c'est positif en tout cas, et on le voit un peu sur le cours du Bitcoin qui est en train de monter petit à petit. Ah oui, alors je voulais vous montrer autre chose. Ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis pas connecté. Je vais me connecter. Donc là, en fait, vous êtes sur Bot Crypto, donc c'est là-dessus que j'ai programmé ma stratégie. Donc la stratégie que vous voyez ici, là, en bas, ça là, les barres gris, enfin les barres vertes et rouges, et ben ça je l'ai programmé pour que sur une plateforme, enfin sur Kraken, ça passe les ordres automatiquement. Donc moi j'interviens pas, j'ai lancé le bot, et le bot lui il travaille tout seul, il n'a pas besoin que je vienne lui dire quoi que ce soit, il achète, il vend, vous voyez, là il a acheté, là il a vendu, là il a acheté, il a vendu, il a acheté, il a vendu en haut. Donc là ça a été un bon trade. C'est pas fini au plus haut hein, de ce qu'il aurait pu finir. Il a fini 60 € de gain, en sachant que j'ai mis un capital de 400 et quelques. À un moment, c'était monté à 90 $, 90 €, presque, je crois même 100 € quand c'était au plus haut. Mais bien sûr, on clôture jamais au plus haut, puisque le marché descend et c'est là qu'on a un signal de vente. 60 €, donc en ce moment on est à 32, donc à voir si le marché continue à monter, peut-être que voilà. Donc là pour l'instant mon gain moyen il est de 10 €, donc ça fait pas longtemps, enfin j'ai fait plusieurs tests, donc j'ai arrêté, j'ai relancé des bots, etc. Et là en fait, bon ça semble vraiment correspondre à ce que j'ai, à ce que je ferais. Donc là, voilà. Donc là on est sur vraiment une copie parfaite de ce qu'on voit ici. Et ce que j'appliquerais par exemple manuellement si je devais le faire manuellement, mais c'est un peu chiant, enfin, parce qu'il faut quand même surveiller tous les jours, etc. Donc c'est vrai que je préfère avoir un programme qui
fasse tout pour moi. Donc, on va prendre le premier trade donc, qui a ouvert à le 23-12. Donc, c'est toujours à 1h parce que c'est à la clôture-ouverture de la nouvelle journée. Enfin, la fin de journée, donc clôture de la fin de journée, ouverture de la nouvelle journée. Donc, ça se passe à 1h du matin. Donc, c'est pour ça que mon bot, lui, il se déclenche tout le temps à ce moment-là, par rapport à la programmation que j'ai faite. Donc, le 23 décembre, ouverture, et le 26 décembre, fermeture. Donc, 23 décembre, donc 23 décembre, donc on voit la bougie verte sur le 22, mais ça se déclenche le lendemain. Donc, effectivement, le 23 et le 26, fermeture. Donc là, il y a eu donc le 25, bougie rouge, donc on ferme le lendemain. Voilà, c'est exactement ça. Puisque c'est le lendemain, 1h du matin, en fait. C'est fin de journée. Parce qu'on est en GMT plus 1. Sinon, ce serait minuit si on était en GMT 0. Donc, alors, après, le prochain trade, c'était quoi? Ouverture le 28 décembre, fermeture le 31 décembre. Donc là, on voit la bougie sur le 27. Non, le 20. La bougie verte, elle est sur le 27, oui. Donc, ouverture du trade le 28. La bougie rouge, elle est le 2 janvier. Fermeture le 3 janvier. Ah, là, il y a eu un petit raté. 31. Puisque là, elle a fermé le 31. Donc, ouais, j'ai un petit raté. Donc, ouais, c'est pas exact. Effectivement, il y a des fois où c'est pas exact. Alors, ouais, là, c'était pas exact. Ça a dû jouer à pas grand-chose, à mon avis. Oui, parce que là, je suis pas sur Kraken. Bah oui, je suis sur... oui, donc là, voilà. Donc là, je suis sur Kraken, donc le signal de Kraken, hein, voilà. Donc là, qu'est-ce que je disais? Donc ouverture le 28, fermeture le 31, donc bougie verte normalement le 28, donc le 27. Le lendemain, on est le 28, donc ouverture du trade. Bougie rouge le 31, donc normalement ça aurait dû être le premier que la fermeture se fasse. Donc il y a eu un petit jour de décalage. Ça a dû se jouer à pas grand chose au niveau de l'indicateur et, et du enfin bon voilà, après en réel, il y a toujours un petit delta, un petit truc qui se passe. Ça a dû se jouer à quelque chose près par rapport à l'heure. Ensuite, mais bon voilà, ça a quand même fonctionné. Ensuite, ouverture le 4, fermeture le 26. Ouverture le 4, donc le 3, donc effectivement, il y a la bougie verte. Le 4, donc ouverture du trade. Et fermeture le 26. Donc le 24, le 25, on a la bougie rouge. Donc le 26, on ferme le trade. Et le trade qui est en cours, il a été ouvert le 27, donc bougie verte le 26, ouverture du trade le 27. Et pour l'instant, bah, on est en cours. Voilà. Voilà pour ma stratégie, donc automatisée. Et je voulais vous montrer un dernier truc. On va donc, avant de clôturer cette vidéo, on va juste revoir les indicateurs que je vous ai montrés précédemment, la semaine dernière. Donc les indicateurs que je trouvais vraiment pertinents et intéressants. Donc le BIM indicateur qui vous donne donc les zones d'achat, les zones de conservation, les zones de vente. Donc on voit bien toujours qu'on est en zone de conservation. Donc la meilleure période pour acheter, c'était avant, là, c'était pendant la période de creux qu'il y a eu en début 2019, fin 2018, début 2019. Donc après, on a la montée du marché, maintenant on a une redescente, et là on est en période de conservation. Donc voilà. Ça, après, non, ça c'est pas très important, je crois que c'était celui qui était bien.
par rapport au halving. Donc voilà, on a les 4 ans d'halving qui sont en logarithmique. Enfin bon, c'est une représentation logarithmique. Donc là, on voit qu'on est voilà, dans ce cycle-là et qu'on aura certainement une montée plus tard. Donc d'après le graphique, on serait donc 2020 ici. Hop, on est là. Donc on est voilà, on est vraiment dans le creux là et on va pas tarder à avoir une montée. Donc d'ici, préparez-vous, d'ici la mi-2020, certainement qu'on va rentrer dans une vraie phase de hausse. D'après ce graphique-là. Bon, après, c'est pas dit que tout se passe comme ça, mais voilà. C'est bien d'avoir bon, une idée. Ça donne une idée. Et alors, pour celui-là, je sais plus trop, c'était quoi. Donc, bon, ouais, celui-là, je sais plus trop. Voilà. Enfin bon, c'était juste un petit récap de ces indicateurs-là, donc que vous pouvez trouver donc sur le site bitcoineconomics.io. Et ben, j'arrête cette vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous servira. Et donc, bon investissement à vous et à la prochaine vidéo. Ciao.